quelqu'un me disait, ça c'est un proverbe bêté. Moi, que Kouko s'en est youdi. Kouko s'en est encore le goût. C'est-à-dire, quand tu as tué l'enfant d'un sorcier, ou bien d'une folle du moins, quand la folle se lève, tu dis, elle vient vers toi. Parce que tu sais qu'à tout moment, elle va te faire quelque chose. Bonjour les amis, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. J'espère que vous allez bien. C'est déjà dans 2 jours. Il y aura une marche, une grande marche. Une marche de la diaspora, les amis, à Paris. Du Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux. Il y aura également des marches et des sittings, plus ou moins, voilà, parce qu'au Trocadéro, ça sera une marche, mais du côté des États-Unis, ce sera plus ou moins des sittings, d'accord? Donc, vous allez avoir plus d'informations là sur la chaîne Elvic TV Résistance. Mais pour l'heure déjà, ceux qui savent, il y a des sittings, ok, à Washington DC, devant la Maison Blanche. Et il y a également une grande manifestation, un sitting du côté de New York. Ok, devant les Nations Unies, les amis. Donc, c'est dans 2 jours. Le dress code, c'est red and white. Donc, vous devez porter rouge, blanc, blanc, rouge, ce que vous avez, vous venez avec. D'accord? Donc, ça, c'était juste un rappel. Donc, du côté de New York, c'est, comme je le dis là, devant les Nations Unies. Il y a le numéro également de la sœur Mahata Touré qui s'occupe de l'organisation. Son numéro s'affiche là à l'écran. D'accord? Donc, venez nombreux du côté de New York, venez nombreux du côté de Washington DC, soyez nombreux également à Paris. Donc je vous laisse maintenant écouter le frère Samba David, c'est la suite de sa vidéo. Bye bye. C'est ce qui aujourd'hui explique des voix discordantes en ce qui concerne la libération de nos militaires. C'est ça aujourd'hui. Alors, cette atmosphère que je juge malsaine, qui n'est pas digne d'un pays de droit, devrait être polie par les actes que doit poser le président de la République. Je ne pense pas que l'attitude que certains ont en Côte d'Ivoire ici soit la même dans d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se lever pour prendre des soldats français en otage et puis des Français vont jubiler? Non. Parce qu'il y a la politique, mais il y a l'intérêt de la nation. Mais quand le président de la République ne privilégie pas l'intérêt de la nation et qu'il privilégie, lui, ses intérêts, et c'est différent avec des personnes, mais la nation va passer au second plan. En second plan. C'est ce qui explique cela. Si aujourd'hui, après combien d'années, quelle parole qui ne finit pas? On dit les crises entrent par plusieurs portes et se ferment par une seule porte. Et la porte par laquelle les crises se ferment, c'est la clémence. Si aujourd'hui, tous les prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire sont libérés et que ceux qui sont en exil sont rentrés, ne croyez-vous pas que nous allons être plus forts en interne pour exiger quoi que ce soit à ceux qui pensent détenir nos militaires? Mais quand tu dis libérer les militaires, libérer nos soldats, quelqu'un te dit là-bas, libérer les soldats aussi qui sont en Côte d'Ivoire. Quelqu'un te dit, faites rentrer Soro. Quelqu'un te dit, faites rentrer Blé Goudé. Quelqu'un te dit, libérez Abbaye. Parce qu'en interne, nous sommes divisés. Et ça, au nom de la nation, au nom de la République, le président Ouattara devrait résoudre ce problème depuis. Regarde, nous voyons des gens défiler. C'est le président Ouattara qui négocie pour que Blaise Compaoré rentre au Burkina. C'est-à-dire, lui aussi, il règle les conflits. Mais les conflits internes, il n'arrive pas à les résoudre. Lui aussi, il négocie. Il parle au Burkinabé, acceptez Blaise Compaoré, faites la réconciliation.
il y a un jour de palabre et puis un jour de réconciliation. Mais chez nous ici, ils n'arrivent pas à le faire. Et cela envenime fortement, le climat social en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait que, sous son mandat, tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, ses opposants acclament parce que ça va, selon eux, ça va le fragiliser. On dira que ce sont les soldats de Ouattara qu'ils ont arrêtés. Or, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères qui sont arrêtés au Mali. C'est comme un père. Quand tu as décidé d'être polygame, il faut être juste. Quand tu as décidé d'avoir 2 ou 3 femmes et que tu n'es pas juste, mais tu crées une guerre interne qui va t'emporter. Regardez aujourd'hui le film que nous on regarde sur Nouvelas. Comment on appelle ça? Fazilette. Fazilette et ses filles. Regardez la crise qui a failli emporter le père. Comment il s'appelle le riche là? Regardez. Esmel. Cela par la vingtaine. C'est ce palabre qui a failli l'emporter. Donc, il faut que, pour qu'aujourd'hui les choses soient comme on le souhaite, Ouattara aussi, il faut un jour penser pour dire, attends, depuis 2013, il y a eu palabre. La commission nationale d'enquête créée par lui-même dit que les 2 camps ont tué. Un camp a été jugé, emprisonné, envoyé, déporté. Les blancs ont dit que ce n'est pas lui. L'autre camp, jusqu'à aujourd'hui, on ne les juge pas. Toi-même, tu es en âme consciente, tu sais qu'il y a 2 camps qui sont battus. Mais il faut transcender tout ça. Et puis privilégier le dialogue. Et dire au nom du dialogue, je libère tant, au nom de la réconciliation. Et puis c'est fini, la Côte d'Ivoire devient normale. Maintenant, et c'est ce qui nous fragilise aujourd'hui. Mais quelqu'un me disait, ça c'est un problème bêté. Voilà, que Kouko s'en est youdi. Kouko s'en est le goût. C'est-à-dire, quand tu as tué l'enfant d'un sorcier, ou bien d'une folle du moins, quand la folle se lève, tu dis, elle vient vers toi. Parce que tu sais qu'à tout moment, elle va te faire quelque chose. Donc c'est la peur qui amène le président Ouattara à attraper les balais pécheurs qui viennent du Mali. Tu allais faire quoi au Mali? Mais si tu n'avais pas contraint les gens en exil, tu n'avais pas dormi avec un œil. Quand tu mets quelqu'un en exil, c'est ton cœur qui est en exil. Parce que tu te renseignes. Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui est en exil, il fait quoi? Il dort où aujourd'hui? Il a causé avec qui? Sinon, si ce n'était pas ça, il n'y a pas de raison pourquoi on arrête Balé Péchéry. Parce qu'elle est quittée au Mali, on l'arrête. Il y a qui au Mali? Parce que les gens de Soro sont allés saluer, ils sont là-bas au Mali. Donc Balé va au Mali, il est avec les gens de Soro. Alors, il faut l'arrêter. Mais si tu n'avais pas mis Soro en exil, aujourd'hui, ton cœur ne serait pas en exil. Tout est dans sa main. Ce sont les chanteurs qui le disent. On dit, joli enfant que tu veux là, ça est dans le terrain. Et oui, nous sommes à la fin de notre vidéo. Restons soudés, restons concentrés. Donc, pour leur grande marche ce week-end, ce samedi 10 septembre, du côté de Paris et également du côté de New York et du côté de Washington, D.C. Habillez-vous en rouge et blanc. All right, see you on Saturday. I hope to see you there, all right? And do not come alone. Bring a friend or like a family member. Do not come alone, all right? We need to see a lot of people out there, all right, to protest. This is for the mobilization of support for the Ivorian people. We would like, right, Pucherik Balé, our sister, to be out of jail. And not only our sister Pucherik Balé, who was lately placed in jail, like in August, but more importantly, there are more prisoners out there since 2011. We are counting about like 100 and or so prisoners, you know, and we need them to be out of jail. We need freedom of speech in the Ivory Coast. We need freedom of speech in the Ivory Coast. Enough is enough. Free our people. Free our people. I hope to see you guys on Saturday. All right. Bye-bye.